Bonjour, nous voici encore une fois de plus dans notre émission Pasteur, j'ai une question. Devant vous, c'est Madame Eloge Tars Ebuela Kawata. Alors, nous sommes toujours sur UJNL TV, n'oubliez pas. Cette question qui nous a été soumise, j'avoue qu'elle est à la fois bonne, complexe, compliquée et tout. Une question qui porte en elle-même au moins 4 questions, mais allons-y quand même. Avec l'aide du Seigneur, je sais que nous aurons notre profit. Que signifie vraiment tomber dans la vie chrétienne? Est-ce toujours lié au péché? Quelles sont les premières étapes pour se relever d'une chute spirituelle et quels conseils donnez-vous aux jeunes chrétiens qui luttent avec des rechutes? Waouh! C'est digne de tout un séminaire que je nommerai Relèvement après une chute chrétienne. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous que les justes tombent 7 fois et ils se relèvent. Nous sommes dans Proverbe 24, 16 et c'est ce qui forme vraiment le passage clé de nos réponses que nous serons en train de donner. Alors, retenez que la vie chrétienne n'est pas une ligne droite sans faille. Retenez, bien-aimés, que même les plus forts peuvent tomber. Je peux citer David, Pierre, Élie, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas surpris par nos chutes, non. Mais il attend notre relèvement. La chute ne vous disqualifie pas. Mais si le cœur se repent et revient à Christ, Christ il est content. Alors, que signifie la chute? Ce que nous appelons tomber. C'est quoi tomber? La chute peut être un péché ou une désobéissance consciente. Ça peut être l'adultère, le mensonge, l'abandon de la foi. La chute peut être aussi l'éloignement progressif des dieux. Je veux citer la tiédeur, la négligence, le compromis. La chute peut aussi être un moment de faiblesse humaine. Ça peut être la crise, la dépression, la fatigue spirituelle. Et ces choses-là, toutes ces choses que nous venons de citer peuvent générer des conséquences telles que la culpabilité, la honte, l'isolement spirituel, ce qui nous éloigne encore un peu plus des dieux. Ça nous livre à la condamnation du diable et ça peut nous faire perdre aussi la joie de notre salut. Alors, quels sont les processus du relèvement pour retourner vers Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, premièrement, allons reconnaître notre chute. Reconnaissez que vous êtes tombés. J'aime cet exemple de l'enfant prodigue. La Bible dit, il est rentré en lui-même. Oui, nous devons reconnaître notre chute, c'est-à-dire accepter la réalité sans excuse et vraiment s'humilier devant Dieu. En deuxième position, comme processus du relèvement, je vais vous exhorter de vous repentir sincèrement. J'aime cette prière de David dans les psaumes 51, quand il demande au Seigneur, oh Dieu, rends-moi la joie du salut. C'est-à-dire confesser sans cacher, confesser ses péchés sans cacher et aussi se détourner du mal vraiment avec sérieux. En troisième position, en fait, avec ça, vous serez en train de recevoir là le pardon des dieux, puisque Dieu, il est fidèle pour pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Il est toujours fidèle, notre Dieu, et le pardon n'est pas pour lui un sentiment, mais le pardon, c'est une vie éternelle. Ah, waouh! En quatrième position, je vais vous demander de vous laisser restaurer. Laissez-vous être restauré, c'est-à-dire laissez Dieu guérir nos blessures. Laissez Dieu guérir nos blessures et accepter son amour à nouveau. Et ensuite, ce que je peux vous recommander comme processus du relèvement, je peux vous recommander de recommencer les choses avec grâce et humilité. C'est-à-dire se remettre au service, reprendre les disciplines spirituelles. Ah oui, c'est ça les processus du relèvement. Souvenez-vous, bien aimé, qu'il y a eu David qui après l'adultère, il a commis aussi un meurtre, mais Dieu l'a rétabli. Et je vous rappelle que c'est dans les cœurs des dieux. Il y a aussi Pierre, après avoir renié Jésus, s'il vous plaît, renié Jésus, mais Dieu fait de lui encore le pilier de l'Église. Et ce fils prodigue, waouh! Alors, je vais vous dire ici, Dieu n'attend pas la perfection, mais Dieu attend le retour du cœur. Basez-vous dans Luc 15. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des vérités quand même à retenir aussi. Sachez que Dieu ne rejette pas un cœur brisé. Dieu ne voit pas ton passé. En fait, ton passé ne définit pas nécessairement ton futur. Ton passé ne définit pas ton futur. Et le diable, lui, il accuse, mais Dieu, il relève.
Ensuite, sachez que la grâce ne minimise pas la chute, mais la grâce, elle maximise la restauration. Que Dieu vous bénisse.